Toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés. Le 26 novembre dernier, le Premier ministre Jean Castex, lors d'une conférence de presse, annonce la fermeture des remontées mécaniques, mais non des stations de ski. Cela signifie que seuls les magasins alimentaires, presse, tabac ou encore magasins de sport d'hiver peuvent poursuivre leur activité économique. Les bars et restaurants, quant à eux, doivent continuer leur vente à emporter. C'est un secteur qui emploie plus de 120 000 personnes par an et qui attire plus de 10 millions de touristes. Les retombées économiques des sports d'hiver s'évaluent à plus de 10 milliards d'euros, ce qui représente 5 à 10% de l'économie du tourisme. Pour voir plus précisément comment les acteurs de la montagne font face à cette fermeture des remontées mécaniques, quelles sont les solutions mises en place, quels sont leurs doutes et leurs inquiétudes, je me suis rendu dans la station de ski de Doucy, dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un grand acteur de ces sports d'hiver. Tout d'abord, les premiers touchés, puisque c'est leur outil de travail qui est fermé, les moniteurs de ski. Johan Boquille, directeur technique à l'ESF de Doucy. Malgré les circonstances dues au Covid, on a mis en place le Jardin des Neiges pour initier les enfants de 3 ans jusqu'à 10 ans. Donc des niveaux essentiellement des débutants. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire autre chose sur le domaine skiable vu qu'il est fermé. Actuellement, sur l'école de ski de Doucy, on travaille essentiellement donc, avec 3 moniteurs, au lieu de 18 à 20 moniteurs les autres années. Aujourd'hui, la perte, je pense, elle s'estime autour de 95%. C'est vrai que pour moi et mes collègues moniteurs qui sommes travailleurs indépendants, on est complètement dans l'incertitude de l'avenir. Les autres victimes de cette fermeture des remontées mécaniques, les commerçants qui sont autorisés à poursuivre leur activité économique, mais qui souffrent du manque de touristes. Je suis gérant de 3 boutiques de sport avec un parc de 1600 paires à 1800 paires de ski. Donc notre activité se résume à la location de 12 paires de ski sur le parc, ce qui fait qu'on a une perte à peu près de 80 à 85% de chiffre d'affaires. Et on subit plutôt que de s'adapter puisqu'on n'a pas de visu. On ne sait pas où on va demain, on ne sait même pas si on sera ouvert. Et on limite la casse au maximum. On n'a pas pu embaucher nos salariés, on a laissé 10 salariés sur le carreau. Aujourd'hui, on est parti dans une idée de faire une saison blanche et sûrement de réouvrir en décembre 2021. Donc voilà, je suis gérante de la presse de Doucy. Moi, au point de vue presse, moins de fréquentation veut dire moins de ventes sur la presse, sur le souvenir aussi. Les vacances de Noël nous rapporte quand même un gros pourcentage durant ces 4 mois d'ouverture de la station. Et donc ici, ça va être une grosse baisse. Chaque hiver, les stations de ski mettent en place des animations pour occuper petits et grands en fin de journée ou dans la journée lorsqu'ils n'ont pas de cours de ski. Mais cette année, avec la fermeture des remontées mécaniques et l'absence des cours de ski, est-ce que les animateurs peuvent-ils continuer leurs activités professionnelles et quel est le protocole mis en place ? Je suis Adrien, je suis le responsable animation de Doucy et de l'Alléchère. Actuellement, on a dû repenser toutes nos animations, c'est-à-dire que tout ce qui est ERP sont fermés, donc établissements recevant du public. Donc nous ne pouvons plus faire de spectacle, plus de cinéma, plus de boom en intérieur. Nous avons les jauges, c'est-à-dire que nous ne pouvons accueillir que 5 personnes par animation avec l'encadrant, donc l'animateur en plus. Ça fait un total de 6 personnes dans une zone délimitée. Donc les plages horaires des activités sont bien sûr plus étendues qu'à l'origine, qui sont que de une seule heure. Contrairement à maintenant, on fait 2 heures, voire 3 heures d'activité pour satisfaire un maximum de vacanciers. Enfin, après avoir recueilli l'ensemble des témoignages des professionnels de la montagne, j'ai voulu avoir l'avis d'un élu. J'ai donc contacté par téléphone le maire du Grand Aigues-Blanches, monsieur André Pointet, qui est également président de la communauté de communes de la vallée d'Aigues-Blanches. Tout d'abord, monsieur le maire, je voudrais savoir pour vous, dans votre vallée à Aigues-Blanches, combien approximativement ça représente de personnes et de stations cette fermeture des remontées mécaniques. L'impact précis en nombre de personnes touchées, je ne l'ai pas exactement aujourd'hui en tête, mais je pense qu'il y a bien à peu près au moins 200 personnes qui habitent sur notre commune et qui sont touchées directement. Justement, quelle perte ça représente aujourd'hui pour les vacances de Noël à comparer de l'année dernière ? Clairement, en termes financiers, on peut évaluer aujourd'hui en pourcentage. Oui. On est largement à 25% minimum, là, à ce jour de perdu.
Les vacances de février, là, c'est ce qui fait toute la saison. Mais février, si février fonctionne pas, alors là, c'est la catastrophe. C'est de dire vraiment quoi, les stations auront fonctionné à 10-15%. Là, on serait vraiment dans une situation sinistrée, à la fois en termes d'emploi, déjà, par rapport au personnel, et puis en termes financiers, pour les collectivités locales, c'est un poids extrêmement important. Justement, quelles conséquences ça a pour une commune comme celle d'Aigues-Blanches, la fermeture des remontées mécaniques? Aujourd'hui, financièrement, c'est plus la communauté de communes qui est impactée, puisque c'est elle qui a les recettes du domaine skiable et de la station thermale. Et à ce jour, on est à 1 200 000 € de perte de recettes commerciales. Avant le 26 novembre dernier, du coup, et l'annonce du Premier ministre de la fermeture des remontées mécaniques, est-ce que vous aviez déjà travaillé avec les professionnels de la montagne à un protocole sanitaire? Bien sûr qu'on était prêts. Les protocoles sanitaires, ils ont été prêts. Il y a eu des réunions qui sont faites à Paris à plusieurs reprises. Tout un travail qui a été fait dans chaque station pour mettre en place les gestes barrières et ainsi de suite. Quand vous allez à Paris, ils imaginent tout simplement que quand vous venez en montagne, c'est la fête et que tout le monde se retrouve à faire la fête. Il a fallu leur démontrer, leur expliquer que des gens viennent au sport d'hiver, ils font du ski, ils vont au restaurant, ils sont dans leur appartement. Ils sont pas tous à la discothèque de la station. Vous, à votre échelle, concrètement, dans cette crise, quel va être votre rôle et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme aide aux commerçants, aux professionnels de la montagne? On a mis en place, par exemple, les tests. C'est nous qui avons financé les tests. On a acheté 3000 tests sur Valmorel, par exemple, la communauté de communes. 5 € le test, c'est à 15 000 €. Bon, on a mis aussi beaucoup de logistique en place pour essayer de trouver des moyens pour les vacances de Noël de manière à distraire les vacanciers. Et puis après, c'est toute la pression que l'on a chaque jour, les coups de téléphone des uns et des autres pour savoir est-ce que ça va ouvrir, ça va pas ouvrir, qu'est-ce que vous faites, comment on avance. Et le problème, c'est qu'on est vraiment démunis, quoi. C'est ça le fond du problème. On n'a pas de moyens de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes. C'est vraiment pénible, ça. Quand on est élu, notre rôle, il est bien de faire avancer notre collectivité, de prendre des décisions, et là, on sait pas faire, quoi. Le drame, si on n'ouvre pas la saison de février-mars jusqu'au début avril, l'impact, il va être terrible derrière sur les entreprises du bâtiment et des travaux publics, qui emploient beaucoup de saisonniers chez nous, quoi. Voilà, donc derrière, on risque d'avoir tout en cascade des chantiers qui vont être arrêtés, puisque les gens n'auront plus de lisibilité sur la saison future, quoi. Ou en tous les cas, ils n'auront pas travaillé une saison, n'auront plus les moyens de pouvoir financer des projets d'aménagement ou de réaménagement de leurs biens, quoi. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir pris le temps de répondre à l'ensemble de mes questions. Comme nous avons pu le voir, l'ensemble des professionnels de la montagne ainsi que les élus demandent la réouverture rapide des remontées mécaniques, notamment pour les vacances de février. Dans le cas contraire, cela engendrerait des pertes économiques colossales et risquerait de mettre au chômage plusieurs milliers de personnes.